Aujourd'hui dans Automoto Express, Bugatti dit au revoir à la Chiron, la Golf GTI Club Sport débarque, une Volkswagen électrique à 20 000 €, c'est pour 2027, Jeep présente le Wagoneer S, Toyota, Mazda et Subaru disent oui au thermique, et le salon de Genève disparaît. Automoto Express numéro 582, c'est parti! Bugatti dit au revoir à la Chiron. Ça y est, c'est officiellement la fin de l'hypercar alsacienne. Lancée en 2016, seulement 500 exemplaires de la Chiron devaient être fabriqués et la dernière vient d'être assemblée dans les ateliers de Molsheim. Il s'agit d'une version super sport qui porte un nom assez évocateur, l'Ultime. Pour marquer ce tout dernier exemplaire, des inscriptions 500e sont présentes sous l'aileron actif, à côté du passage de roue arrière ou encore sur le cache-moteur chromé. La robe de l'Ultime rend hommage à la livrée de présentation du modèle et associe deux teintes de bleu emblématiques sur lesquelles sont notés les lieux qui ont marqué la vie de la Chiron. Le drapeau français qui représente l'endroit où la marque et la voiture ont vu le jour est apposé sur le rétroviseur, tandis que la calandre se part d'un maillage spécial. On peut dire que ce 500e et dernier modèle est un adieu digne de ce nom. Il ne reste plus qu'à attendre le mois de juin prochain pour connaître sa remplaçante équipée d'un V16 inédit. La Golf GTI Club Sport débarque. Volkswagen nous avait mis l'eau à la bouche il y a 2 semaines. À l'occasion des 24 heures du Nürburgring, le constructeur allemand présente la version Club Sport de la Golf GTI. Son bloc 2 litres turbo a été poussé à 300 chevaux contre 265 pour la version de base, tandis que le look est plus affirmé avec ses nouveaux boucliers et un becquet plus étendu. La Club Sport se distingue aussi par ses jantes 18 pouces de série et des sièges spécifiques. Côté performance, le 0 à 100 km/h est abattu en 5 secondes 6 au lieu de 5 secondes 9 pour la GTI standard, mais quelle que soit la version, la vitesse max est limitée à 250 km/h. Par contre, la Club Sport peut relever cette limite à 267 km/h en optant pour le pack race. Le prix de cette version plus pimentée n'a pas encore été communiqué, mais il devrait bien dépasser les 50 000 € en sachant que la GTI de base commence à 48 000 €. Une Volkswagen électrique à 20 000 €, c'est pour 2027. Toujours chez Volkswagen, c'est confirmé, une voiture électrique aux alentours des 20 000 € est prévue pour 2027. S'il y avait de nombreuses rumeurs sur une possible collaboration avec Renault pour le développement d'une future Twingo électrique et du modèle allemand, Volkswagen assure qu'il sera tout seul sur le projet. Celle que l'on appelle pour le moment ID1 se positionnera logiquement sous la future ID2 qui elle devrait coûter aux alentours de 25 000 € en entrée de gamme comme la nouvelle R5. Pour atteindre un prix si bas avec cette prochaine petite citadine, Volkswagen compte sur, je cite, un soutien politique et un cadre réglementaire compétitif. En gros, il faut absolument des aides à l'achat pour espérer convaincre le plus d'automobilistes à passer à l'électrique. En tout cas, le constructeur allemand assure que sa future électrique à petit prix sera fabriquée en Europe. Jeep présente le Wagoneer S. Voici le premier modèle 100% électrique du constructeur américain. Enfin, presque. Alors oui, il y a déjà l'Avenger, mais c'est une exclusivité en Europe. Alors que le Wagoneer S, lui, va être commercialisé dans le monde entier. Tu avais déjà pu découvrir son look dans une vidéo où il était au coude à coude avec le Tesla Model Y. Le SUV paraît toujours aussi massif, mais garde un dessin épuré. Jeep se félicite d'ailleurs du coefficient de traînée de 0,29 de ce Wagoneer S, qui est le plus bas jamais enregistré pour un modèle de la marque. Sur ce terrain, le nouveau Porsche Macan électrique fait mieux avec 0,25. Les dimensions restent pour le moment inconnues, mais devraient être comprises entre 4,76 m et jusqu'à 5,12 m, car c'est ce que permet la plateforme STLA large utilisée ici. Le Wagoneer S pourrait donc aussi être un concurrent du futur Range Rover électrique ou du nouveau Macan. Fort de 600 chevaux, le Jeep peut expédier le 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 et pour ce qui est de l'autonomie, compte environ 480 km. Le Jeep Wagoneer S sera d'abord commercialisé aux États-Unis et au Canada fin 2024, puis débarquera en Europe l'année prochaine. Toyota, Mazda et Subaru disent oui au thermique. Plutôt que de se tourner vers un avenir totalement électrique, les 3 constructeurs japonais restent certains que le thermique a de beaux jours devant lui. C'est pourquoi ils vont développer des moteurs pouvant tourner avec des carburants neutres en CO2 pour des groupes motopropulseurs hybrides. Bon, je te le dis tout de suite, Toyota, Mazda et Subaru ne vont pas créer un moteur ensemble, mais vont plutôt, je cite, améliorer leur technologie de motorisation à travers une concurrence amicale. En fait, ce partenariat vise à mieux intégrer l'électrification dans les moteurs thermiques.
Chacune des marques a d'ailleurs présenté le bloc sur lequel elle travaillait actuellement, un 4 cylindres chez Toyota, le célèbre moteur Boxer pour Subaru et un moteur rotatif pour Mazda. On a hâte de voir dans quel modèle on pourra retrouver ces moteurs nouvelle génération en espérant qu'il y ait des sportives. C'est le sujet de la question du jour. Dans quelle voiture aimerais-tu voir l'un de ces nouveaux moteurs thermiques? Dis-nous ta réponse en commentaire. Le Salon de Genève disparaît. Malgré une faible fréquentation avec moins de 170 000 spectateurs en mars dernier, les organisateurs du Salon de Genève avaient déjà prévu une nouvelle édition l'année prochaine. Mais contre toute attente, le GIMS ne fera pas son retour. Et si tu espères pouvoir y retourner un jour, je t'arrête tout de suite. Le célèbre salon disparaît carrément, car la fondation du comité permanent du Salon international de l'automobile est dissoute. Selon les organisateurs, il y a trop d'incertitudes liées à l'industrie automobile et à la perte d'attrait des grands salons européens. Et c'est plutôt vrai puisque beaucoup de constructeurs sont de plus en plus réticents à participer à ce genre d'événement, quoique le Mondial de Paris pourrait nous réserver de belles surprises. Le Salon de Genève est donc définitivement remplacé par son édition au Qatar. Et ça, c'est quand même vraiment dommage pour les passionnés d'automobile en Europe. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. It's been a minute. Working on her, I'm not finished. Last time I saw her, she was fucking.